Prends le plus gros Barnabo, tu sais. Moi, le cacao, je l'ai dans la peau, ça me rend vraiment marteau. Oh, je me suis fait mal à mon poteau. Ça perd les poteaux. Oh, le souk. Regarde-moi le... Et ceux-là, regarde comme ils sont rigolos. Ah, non. Regarde. Ah non, il doit être dur. Non, c'est dur, tu peux y aller. Il était pas dur. Ah non. Qu'est-ce qu'on t'a fait avoir? Il n'y a aucun danger, tu n'as rien à craindre, Barnabo. Ah non, c'est quoi ça? C'est pas de la... Barnabo. Tu as de la chance, toi. Écoute-moi, contrairement au petiot, eh ben, tu pètes la santé. Oui. Oh, Barnabo! Quel vilain proutot! Ah, c'est pas parce que tu fréquentes Jean-Claude Van Damme que tu dois faire comme lui dans le micro. Tenez, Maxime, des cadeaux. Regardez, plein de cadeaux pour les pauvres petits petiots. C'est gentil, ça. Ah, et puis j'oubliais, je dois encore faire la météo. Si. Non. Demain, il fera beau, sauf... Ah oui. Au-dessus d'un pignolo. Ça suffit maintenant, oui. C'était Pignolo, le retour de Pignolo. J'avais espéré qu'il s'était réellement désintégré. Non, arrête. Réellement... C'est là qu'ils sont venus. réellement désintégré lors du festival de Cannes. Mais non, malheureusement. Demain, nous recevrons... Ah, Monsieur Coff, je suis Arlette Pouf, et voici ma sœur jumelle Jocelyne Pouf. Oh, Monsieur Coff, on est vos plus grandes fans, on parle très bien de ce que vous faites. Vous parlez si bien des boudins. Et avec une telle affection, ça nous émeut jusqu'aux larmes, hein. Oh, ça vous c'est clair, hein, savez quoi mettre dans un cajot. C'est simple. Chaque fois qu'on vous voit renifler une andouillette, vous nous mettez l'eau à la bouche. Vous savez qu'on a failli être collègues? Ouais, absolument. On a postulé pour présenter la cuisine des mousquetaires. Mais quand on a vu qu'il fallait faire des trucs avec des animaux vivants, on croyait que c'était payé, on a refusé. Ah ça y est, nous il y a deux trucs qu'on refuse, hein, les animaux et les enfants. Ouais. Notre seul point de désaccord avec vous, c'est ce que vous dites à propos des cochonneries sous cellophane. Que nous, avec la vie qu'on mène, on a beau dire, mais c'est assez commode. Ah ça, dans la vie moderne, on peut plus savourer les plaisirs comme dans le temps. Hein. Ah non. Par exemple, nous, croyez-moi, on est deux grosses gourmandes. Hein? Mais quand on rentre le soir et qu'on est juste toutes les deux, on se lance pas dans des grands falbalas compliqués, hein? Non, juste une petite assiette de cresson vite fait avant de dormir. C'est sûr que si on reçoit, par contre, c'est différent. Là, on met plusieurs fois le couvert. Tiens, ce week-end, on aimerait bien un beau rôti de porc bien dodu. Oh, l'idéal, bien sûr, c'est ça que vous nous aidiez à choisir. Mais... Ah oui? Parce que alors ça, les commissions, c'est un art. Et vous, faut vous voir dans le poste, Monsieur Coff, sous-poser les melons, tâter les concombres et choisir un bel oignon. Si, ça laisse rêveuse. Parce qu'au marché, là où qu'on habite, les commerçants, ils nous manquent de respect. Ouais. Ils veulent pas qu'on touche à leurs poireaux. Non. Vous allez leur coller des microbes qui nous disent qu'avec vous, il ferait des courbettes. Oh ouais, Monsieur Coff, avec vous, on sera en confiance. Vous pourrez bourrer notre caboche carabord à votre guise. Oh, ça, vous, pas de problème, hein, pour aller mettre la main à notre panier. Oh. Et tout ça pour moins de 200 francs. Merci d'y songer. Vous permettez, mademoiselle Pouf, je peux lui donner le texte, parce que je suis sûr qu'il se fera un plaisir de le relire. Il était très beau. Ça lui fera un souvenir. Très beau. Vous avez une belle plume. Bon, c'est notre ami. Vous connaissez M. Chalumeau? Oui, bien sûr. Tiens.
Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous sommes les sœurs Trio. Je suis Lucienne Trio. Voici ma sœur Laurence Trio, pardon. Et enfin, ça, c'est Louise Trio. Oui. Louise, que notre mère nous a confiée sur son lit de mort en nous faisant jurer. Faut dire que Louise a un regard qui trompe. Hein. Oui, C'est la main gauche. c'est notre première télévision. Oui. Alors Louise, que notre mère nous a confiée sur son lit de mort en nous faisant jurer de toujours nous occuper d'elle. Pas la peau. Ensemble, nous formons un trio. Un trio. Oui. Exactement pareil que vous, un trio à 3. Avec une différence toutefois, bien sûr, nous sommes des filles. Oui, et aussi, contrairement à vous, nous n'avons aucun succès. Non, aucun. Nous essayons. Mais pour une raison. Faut empêcher votre sœur de manger, on peut pas parler pendant tout ce temps. Écoutez, monsieur Gildas, nous essayons, mais pour une raison tout à fait inexplicable, ça ne marche pas. Nous ne parvenons pas à percer. Pourtant, nous faisons tout ce qu'il faut. Nous répétons 3 heures par jour. 3 heures par jour. 3 heures par jour. 3 heures par jour. Bon, ça va, je pense qu'on a assez répété 3 heures par jour pour aujourd'hui. Je disais donc, nous faisons tout ce qu'il faut. Lors des auditions, nous chantons bien dans le micro. Oui, et nous n'hésitons pas à nous mettre à genoux devant les producteurs. Pas tous. Mais rien n'y fait. Nous avons, comme on dit, cherché l'erreur en vain. Nous ignorons ce qui cloche. Mais c'est peut-être nos coiffures. Oui, peut-être. Enfin, un bon exemple valant mieux qu'un long discours. Nous allons vous donner une idée de notre travail. Oh non, pas avec celle-là. Hein. Faites bien attention, et vous nous direz ce qui ne va pas dans notre numéro. Tu es prête? 3, 4. Quand l'amour est mort, que tout est fini. Dadoun ran ran ran, dadoun ran ran. N'insistez pas, laissez tomber, tant pis. Dadoun ran ran ran, dadoun ran ran. Oui, mon amour est mort. Oui, bien sûr j'ai eu tort. Oui, j'aimerais encore. Dadoun ran ran ran, dadoun ran ran. Voilà. Alors, merci. Alors, tous vos conseils seront les bienvenus. Réfléchissez-y et donnez-nous votre avis. Nous serions enchantés. Ah oui, chantez! Louise, oui, c'est vrai, quoi, à la fin, qu'est-ce qui cloche dans notre trio? Ah, merci de nous avoir écoutés. Et donc, si votre mère vous a laissé en surveillance la petite Louise, là, faites-la arrêter de bouffer parce qu'elle va être malade avant la fin de l'émission. Oui, bonne nuit les petits. C'est pour vous les filles. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Je suis Michel Jackson, le sosie français de Michael Jackson. Louis, j'adore votre film. Au revoir le monde, au revoir les enfants. Et je suis fascinée par votre nom. Dieu merci, je ne m'appelle pas mal. Ça ferait jaser. Oh oui. Louis, Canal+ a retransmis une interview de Michael avec Oprah Winfrey. Quelle coïncidence! Au même moment, face aux caméras de sécurité de la banque où je travaille, je parlais à Nicolas Winfrey, vigile de son état et vigile de nuit de la banque où je bosse le jour. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je n'en veux pas à Canal+, bien sûr, d'avoir donné l'antenne à Michael.
Ce n'est pas leur faute. Ils ignoraient que moi aussi j'avais décidé de rompre le silence et de rendre publique ma relation amoureuse avec Dorothée. Oh, je sais. Il y a une différence d'âge. Mais dimanche, j'aimerais que ce soit moi qu'on diffuse. Je fus très très brillant. Hein, j'ai eu tout bon à toutes les questions. Ah, sauf à un moment, Michel. T'as quand même eu une hésitation. Enfin, une toute petite. C'est vrai. Petite. Oui, petite. Oui, petite. J'en ai une mêlée toute petite. Ouais, c'est quand je t'ai demandé quel était ton sexe. Canal+ pourra en profiter pour diffuser un documentaire sur moi. Documentaire que vous pourriez tourner, Louis, vous qui aimez tant ça. Vous verrez, Michael a installé un parc d'attractions dans son ranch, mais moi aussi dans le pavillon où j'habite seule avec maman. Maman, c'est ma guenon chimpanzé. Oui, Le Souffle au cœur est notre film préféré. À maman et à moi. Moi aussi, donc, j'ai un jardin. Et toi, mon tout petit? Oh, non, je ne veux pas entrer là-dedans. Chère petite tête blonde, tu es le monde. Tu es un enfant. Mais oui, tu viendras t'y ébattre. Nous jouerons à Pinocchio, à Bambi. Enfin, avec tes oreilles décollées, surtout à Dumbo, l'éléphant volant. Ou alors, nous jouerons aux boules. Tu vas encore te faire battre. La pétanque, t'es si mauvais. Oui, Aux boules, mauvais. aux boules. Ah oui, mauvais. Ah oui, je suis mauvais. Ah oui, mauvais. Ah oui, je suis mauvais. Allez, Michel! Oui, je suis mauvais. Oui, je suis mauvais. Merci. Mon cher Michel. Oui. Venez donc faire un tour chez moi, Louis. Du coup, peut-être voudrez-vous aussi tourner mon prochain clip. Ça me changera des caméras de la banque. Merci d'avance. Allez. Merci. Tiens, pour démontrer à Louis Malle qu'on ne recule devant aucune horreur après Michel Jackson filmé par les caméras de la banque, voici en direct Pintimbert. Tu veux celui-là? Hop! Ne bouge pas! Ne bouge pas! Ne bouge pas, il est sur toi! Ne bouge pas! S'il tombe, je te casse la tête! Salut, Bouboule! Hé! Vos gueules! Moi, c'est l'embrouille! Didier l'embrouille! Eh, dis donc, dis! Pareil que t'as été instite. Hein? T'as bien fait d'arrêter. Laissez-moi jouer un instit. J'y casse sa tête. Un coup, t'en as un. Il m'appelle au tableau. 2 plus 2. Combien ça fait, il me dit? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Oh, putain. Oh, putain, il se fout de la gueule à Dick. Lève tes lunettes, j'ai dit. Quoi? Lève tes lunettes. 2 et 2, hein, bouge pas, on va compter. Flic-flac. Dans sa gueule une fois. Flic-flac. Dans sa gueule 2 fois. J'ai dit là, d'après mes calculs, tu t'es mangé 4 taquets. Tu rigoles pas trop, une petite tapette ce soir? Hein? Tu as compris? Bon. Eh ben, il m'a mis 10 sur 10. Et il m'a plus interrogé de l'année, hein. Bah oui, ça... Ah non. Mais t'es là. T'es garçon bouché? Non? Bah moi aussi. Si? Le juge, il m'a placé en apprentissage. Commis. À la boucherie, connard. C'est le nom de la boucherie. Ce matin, qu'est-ce que je raconte? Ce matin, premier jour, le gars me dit, d'abord, touche pas à ça, ne touche jamais à ça. Jamais. Compris? Qu'est-ce qu'il t'a dit Je ce fais matin? péter ta moumoute, moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin? Ce matin, donc, premier jour. Et le gars me dit, d'abord, tu vas saigner quelques poulets.
Putain, je me dis bonnard. Et il me paye en plus. Sauf, il râle parce que je saigne les rois coups avec mon propre cran. Pareil, l'escalope. J'ai des attendries avec ça. Il paraît que ça plaît pas aux clientes. C'est ce que je leur fais aux clientes, moi. Non. Je le dirai pas. Attends, fin de la journée, le louche même. Je te l'ai pendu au crochet et j'y ai dit, continue à me courir. Tu vas te retrouver avec tes bas morceaux dans la machine à steak haché, t'as compris? Hein? T'as pas compris? T'es bouché comme garçon. Garçon, bouché. Humour. Puis là où il peut se toucher, c'est pour que j'enfile son petit tablier de tapette. Ben ouais, j'avais pas fait gaffe avant. Et tu vois leurs fringues, c'est clair, hein? La boucherie, c'est tous des grosses tapettes. Non? Pourquoi tu t'es déguisé en éléphant pour le sketch avec une trompe sur la Fais tête? gaffe à ta gueule, toi-même, fais gaffe à ta gueule. Fais gaffe, je suis très nerveux ce soir. D'accord? Note. Quand même pas aussi tapette que les tapettes du rock alternatif. Ouais. Je dis pas ça pour toi, hein, parce que toi, t'as rien à voir. T'es un mec gonflé. À l'hélium, ok, mais n'empêche. T'es gonflé, tu chantes en français. Hey, des trucs qui feront jamais tube. À côté d'Ick, quelque part. Juste, quand tu fais des reprises, genre Piaf, Fréhel, là ça craint. Parce que parti comme ça, tu vas reprendre de l'opérette. Ben ouais. Après Francis Lopez, tu vas finir François Lopez. Humour. Mais oui, bien sûr. Oh, revoilà la petite tapette de la boucherie connard. Regarde-le, lui, avec sa tête de nœud. Eh, tu veux que je te colle deux pains dans la gueule? Hein? Ça fera McDo. Ah, lâchez-moi, vous. Ah non, c'est trop facile. C'est trop facile. C'était Didier Lambrou. Bonsoir, monsieur Perret. Je suis Canari sous cap et voici Rouge-Gorge déployé. Deux oiseaux qui doivent leur liberté à votre courageux manifeste. Ouvrez la cage aux oiseaux. Oui. Monsieur Gildas aussi, il ouvre souvent la cage du sien. Oui. Et il va se blottir dans un nid douillet quelques courts instants. Oui, puis il rentre se recroqueviller au bercail. Mais ce n'est pas le propos. Monsieur Perret, nous avons nombre de points communs. Vous chantez? Nous aussi. Si. 1, 2, 3. Ils sont vraiment barres, là. Mais c'est juste en plus, c'est très juste. Merci. Bravo. Très juste. Vous êtes épris de liberté? Nous aussi. Oui, liberté, je crée ton nom. Coi. Et puis, à force de traîner sur le pavé, on jaspine l'argot-mouche comme pas deux. Qu'est-ce qui a fait l'adresse? Moi, nous la faire. On est des osios de Paris. Et comme je le disais, grâce à vous, nous avons pu nous envoler à tire d'aile et visiter le vaste monde. Oui, ben ça y est, on l'a vu. Oui. Avec tout ce qui se passe dans le monde ces jours-ci. Hein. Le spectacle de Nicole Croisille. La mise à pied de Michel Cotin. Oui. Oh, on aimerait bien rentrer dans une cage, au chaud, peinard. Chez vous, par exemple. Oui, chez vous, il paraît qu'on casse bien la graine dans votre cambuse. Il paraît que vous faites cuire tout ce qui vous tombe sous la main. Vos vaches, cochons, couvés. La chouille bouquet au genou. Avec vous, ils sont cuits. Oui, avec votre passion de la tambouille, faudrait
intérêt de nous signer une décharge quand même, comme quoi vous nous mettrez jamais à la broche, hein. Ouais, ça, du coup, on pourrait peut-être faire un petit disque. Oui, sur cette heure-là. Et on voit qu'ils ont répété, hein. Oui. Oui, il y en a un des deux qui est quand même... Bref, je ne dirai rien. Tinbert. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. J'ai apporté la neige. J'ai Posez apporté vos la skis par terre, c'est neige. plus sûr. Bonsoir, je me présente. Claude Jean-Culu. Oui, je suis moniteur de ski à Avoria. Vous n'étiez pas venu depuis la saison dernière. M'interrompez pas quand je parle. Il y a longtemps que vous n'étiez pas venu. Non, ça faisait une bonne année. Vous étiez où à Avoria? Vous n'avez pas changé. Non, vous non plus, Un hein. peu quand même. Maintenant que je vous regarde de plus près. Vous avez passé où, là? Vous savez ce qui a changé? Non. Vous avez pris un coup de vieux. Je sais, oui. Et vous, un coup de soleil sur Oh, les mon lunettes. Et où est-ce que vous avez passé l'année, alors? J'étais à Avoria. Zzz. Là, je te l'ai rendu comme ça. Donc... Eusanne, j'ai vu votre film. Je dis pas ça parce que je suis d'Avoria. Zzz. Mais je le trouvais fantastique. Fantastique. Avoria. Zzz. Et très exotique. En effet, les Antillais sont rares en Savoie, mais pas les gens à la peau noire. La Savoie est le pays des ramoneurs. Au visage couvert de suie. Mais si. Moi, par exemple, c'est volontiers que je ramonne si quelqu'un me le demande. C'est connu, là-haut. Il décrasse souvent les cheminées de ses amis. Mais vous, À la prochaine énormité, je tape. mais vous, attention, je me défends. Mais vous, Eusanne, votre film m'attend plus que ce n'est pas un simple ramonnage que j'aimerais vous offrir, mais carrément le slalom super géant. En effet, vous m'avez fait découvrir les Antilles. Alors, comme ces jours-ci, c'est le début d'une grande saison blanche, oui, mais avec Claude Jean-Culu, elle risque pas d'être sèche. Ah oui. J'aimerais, pour ma part, vous initier à la Savoie et au ski. Chez vous, si je ne m'abuse, on fait surtout du ski nautique. Le ski alpin, c'est très différent. Le plus dur au début, c'est les remontées mécaniques. Quand on n'est pas habitué, se faire tirer par les fesses, les premières fois, ça surprend. Mais après, ça roule tout seul. Mais nous devrions bien nous entendre, car nous avons des points communs. Par exemple, j'ai lu dans la presse que vous étiez fétichiste. Ça tombe bien, moi aussi. Je vous montrerai ma collection de gris-gris. Toutes celles qui les ont manipulés ont connu aussitôt après des moments de bonheur. Et puis je vous emmènerai sur un sommet où l'on n'accède qu'avec un guide du pays comme Culu. À Montpellier, moins connu que celui de chez vous. Mais montez dessus, vous verrez Lausanne. C'est moi qui vous le dis. Le soir, vous goûterez nos dom-toms de Savoie. Elle est bonne, oui. Et grâce à votre regard de braise, on va se faire de sacrés fondus. Croyez-moi, il vous fera passer un moment épatant, Culu. Ça, c'est promis. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je le connais. Enlever la peinture, et c'est une vraie déclaration d'amour quand même. Hein. Siméon, vous l'avez écrit.
Allez, file-moi en 5, my man. Take 5. Tingang, tingang, king, Hey, kang, kang. cool. Cool, man. Cool, Tu vois man. ce que je veux dire? Ben, j'essaie. Manu, je m'appelle Joseph Blanc. Mais c'est ton droit, man. Mais tous mes potes m'appellent Ringue. Si, premier concert que j'ai donné, les critiques m'ont catalogué, j'étais Ringue. Ben oui, ce soir-là, j'avais des bagues. Ringue, en ouais. anglais, ça veut dire bagouze. C'est resté. Ah bon. Même si je vends pas trop d'albums, ces jours-ci, les gens se rappellent de moi. J'arrive et ils disent, le mec là-bas, putain, mais c'est Ringue. C'est moi. C'est chier en même temps que mon nom de famille, ça soit blanc, tu vois, parce que moi, au contraire, mon truc dans ma tête, c'est d'être noir. Ouais, Nino Ferrer aussi. Ouais. Quoique, c'est même pas d'être noir, c'est d'être black. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est pas pareil. C'est une nuance. Oh oui. Eh, donne-moi 5 man. Allez. T'es cool, toi. Tu sais qu'elle est super, ta coupe, frère. Ouais. La vôtre aussi. Si. T'es black aussi, quelque part, toi. Vas-y, Brodo. Si. Ta femme m'a dit. Oui. Mets là. Mais là, Manu, si tu veux, je me cherche un peu musicalement. Oui. Ok, j'ai pas mal marché dans les années 70, tu vois. Mais depuis, je vais pas te bullshiter, hein. Mais... Je galère plutôt grave, si tu veux. Or, ce qui marche ces jours-ci, c'est la world, c'est clair. Ouais. Ah ouais. Bon, or la world, tu regardes bien au départ, c'est l'Afrique. Ben... Ah bah si, or l'Afrique. Ah bon. D'un certain sens, c'est noir. Mais surtout, si tu veux, l'Afrique, c'est très black. Tu vois ce que je veux dire? Ben, Donc, oui. moi, l'Afrique, c'est très black, hein? Oui. Ben, je suis à fond dedans. Oui. Bah si, black. Ben oui, forcément. Tu vois? Nos problèmes, c'est ma cam à moi, l'Afrique. Si. Ben oui, moi, c'est... Ouais, mais Bon, attends. Quand je pense quand... Attends, laisse-moi te jouer un truc, tu vas voir ce que c'est que Ringue. Allez, donne mon 5 là. Vous êtes prêts? Tingang, king. Allez, la musique là. Oh, les bouches. Ouais. Dis donc. Tu as trouvé la combine de la note continue, toi. J'ai eu du mal. Oui. Eh, ça feule, non? Si, c'est le chorus de ta vie, quoi. Je veux dire... Ça couine sérieux, hein? Eh, j'ai pas de mérite. Mon père bossait à la Villette aux abattoirs. Taper le bœuf, j'ai ça dans le sang, moi. Bref, j'ai des moyens de donner 2-3 conseils pour que je puisse devenir plus world, tout en restant black. Tu vois? Bah ouais, je vais pas renier mes origines. Hein. C'est ça Non. le problème. Jamais renier ses origines. Dites-le fort, je suis black et d'accord. Merci d'avance, my man. Allez, tape. Non, mais je vais te dire une chose, moi. Je vais te dire une chose. J'écoute. Voilà. Yo, je vais te dire une chose. Quand un Africain, des fois, parce que ça, c'est black, évidemment, donc c'est américain pour un Africain. Quand il entend black, lui, il n'entend pas noir. C'est ça l'histoire. Enfin, Il n'entend rien. Chez un francophone, c'est extraordinaire, parce que quand on parle des blacks, on ne se sent pas concerné, quoi. Alors, quand, en général, un Africain pur, genre, voit un Américain avec ça, il se dit, tiens, ça vient d'où, ça? Quoi, c'est ma coiffure dont tu parles là? Bon, T'es jaloux? les enfants, je ne veux pas vous interrompre, mais on va au match de foot. Si on continue à vous laisser parler, on va arriver à la mi-temps de Caen-Auxerre. C'est dans un instant. Je voudrais rappeler que... C'est pas votre marque de planche, ça? Je me présente. Je sais pas. Si, je me présente quand même. Bite en bois, Josiane. Ménagère.
Gilles Simon, vous savez quoi? C'est fou ce qu'on se ressemble, vous et moi. Oh, la honte. Si. Toutes les deux, on sait y faire sur une planche. Sauf moi, les combinaisons que je porte pour faire ça, c'est pas le même genre que vous. Notez, avant c'était encore plus simple du temps qu'on était jeunes mariés. Raoul exigeait que je sois nu pour les tâches domestiques. Il appelait ça la planche à poêle et à la vapeur. Fini. Ah, bah oui. C'est fini. Maintenant, s'il me croise en tenue d'Ève, il tourne la tête avec un air dégoûté et il me dit « Tu seras gentil d'emballer un peu ta charcuterie ?» Après, toute la maison empeste le boudin blanc. C'est charmant. Oh oui. Puis il m'interrompt plus dans mon ouvrage, comme jadis, vous voyez. L'autre fois, j'étais en train d'y finir une chemise. J'ai dit, tiens, ça me fait penser, bichon. Quoi? Ça vous fait penser à quoi? Je vais le dire. M'interrompez pas tout le temps. Oh, oui, ça... J'ai dit, tiens, ça me fait penser, bichon, ça fait longtemps que tu m'as pas mis donné le col. Voilà ce que j'ai dit. Et vous savez ce qu'il me dit, lui? Il me dit, avec la gueule que t'as, tu peux toujours repasser. Élégant. Alors vous, bien sûr, il vous causerait pas comme ça. Vous êtes son idole? Si. Il dit, la Nataloche, c'est quand elle veut que j'y sers de planche à plaisir. Là, qu'elle vienne agripper le mât, ça glissera tout seul. C'est lui qui dit. Il savait pas que votre époux serait là ce soir. Oui, ça... Je dois le dire à sa décharge. Ah ouais, oh, c'est le mot, oui, c'est très bon. L'avantage avec Raoul, Je sais pas où est l'avantage avec lui, ça. c'est non seulement il vous fait la planche, mais il vous fait même les vagues. Ça, Raoul, dans un bain, il joue avec son sous-marin, c'est sûr, mais surtout, il fait des grosses bulles. Hein. Si. Quoi? Faites pas dégoûter comme ça. C'est mon mari, après tout. Il va aller vous voir à Bercy. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes sourd maintenant, vous? Plus entendre. Moi, je peux pas. Hélas. Moi aussi, j'ai une compète à la salle polyvalente de Rancy. Si. Et pour gagner, faut réussir à ravoir ça. Oh non! Eh oui. Eh oui. Raoul, ça? Oui. C'est une Non. pièce de linge-corps à Raoul. C'est un camion qui lui est passé dessus. Je vais vous expliquer, le pauvre. Ouais. Si, je vais vous expliquer. Écoutez. Il n'arrête pas d'avoir des accidents. 2 voitures. Un chauffeur des boules. Raoul freine brusquement. Bon, au total, ça laisse un peu de gomme sur le bitume. Enfin, là, dimanche, j'espère battre les candidates portugaises. Elles sont bonnes en pâte mouille. Mais on retrouve toujours des poils noirs sur le linge une fois qu'ils l'ont plié. Je te jure. Bref. Pas de racisme dans la salle. Bref, Gilles Simon, bonne chance entre plancheuses. Oh oui. Faut s'entraider. Merci, madame Mitterbois. Isabelle Giordano et le journal du... C'est dommage, le succès s'arrête toujours là. La suite. Bonsoir Michel. Bonsoir. Voici Basile de Nuit. Bonsoir. Et je suis Aimé du Salut. Nous sommes 2 comédiens STF. Sans théâtre fixe. 3, 4. Du salut et de nuit, Sont acteurs mais sont dans la mouille. à force de faire des bides. On se couche avec le ventre vide. Du coup,
Du coup, les restos nous concernent en tant que consommateurs. Ouais, aussi comme vous en tant que promoteur. Oui. En effet, Michel, à part Goldman, vous et quelques autres, les enfoirés qui les soutiennent se font rares. Les enfoirés se font rares, mais les ont pas fait, eux. Un peu nul. Nous allons donc joindre l'utile pour nous au charitable pour tous. Et inversement. Le charitable pour tous et l'utile pour... Les restos, pour les restos. Nous allons faire la tournée des ringardos. Les ringardos, c'est nous. Oui, ça. En avant-première, voici la scène où deux vagabonds se disputent. Comme des chiffonniers. Vagabonds, chiffonniers. Prêt? Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépasser le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense À moi. Mais non, mais c'est normal. Quand tu penses à moi, tu penses à moi. à moi. Mais non, quand tu penses à moi, tu penses à moi. À moi. Mais non, quand tu penses à moi, tu penses à moi. Quand tu penses à moi, tu penses à moi. À moi. C'est ce que j'aime pas en lui, il pense qu'à lui. Bref, Michel, par charité, venez applaudir notre spectacle. Si les gens savent que vous êtes assis dans la salle, ils oublieront que c'est nous qui sommes sur scène. Comme ça, les restos auront une chance de voir 1 centime, et nous, on aura enfin du public et à manger en prime. Car 3, 4, de nuit et du salut, enfin se feront plus cracher dessus. Ça rachète bien des choses. Quand on est nul pour la bonne cause. Je voudrais rectifier un numéro de téléphone donné tout à l'heure. Oh, quelle horreur. Bonsoir Marc. Bonsoir Pierre. Je m'appelle Arlette Pouf et voici ma sœur jumelle Jocelyne Pouf. Au début on nous confond du fait qu'on est jumelles, qu'en fait c'est facile. Arlette c'est elle. Ah, c'est toi? Non, c'est moi. Arlette, c'est moi. Et elle c'est Jocelyne, la grosse Pouf. Pauvre peut-être, mais grosse non. Potier à la rigueur. On est de banlieue, mais on vient à Paris pour se chercher des fiancés. Ouais, parce que chez nous, c'est rare qu'on nous demande en mariage. Bah oui, les gens ont peur qu'on dise oui, il a épousé une Pouf. Ouais, ou t'as vu la grosse Pouf, là, c'est sa fiancée. Mais là, ce soir, on vous a vu et ça a été le coup de foudre. Ouais, le coup de foot, ça se commande pas. Oui, bah calme-toi, t'as... Rappelle-toi ce qu'on a dit, tu prends le moche. Je m'en fous. Ou bien un chauve, une chauve rigolote, une velue tristounette. Peut-être. Et tu sais ce qu'on dit, homme à lunettes? Ouais. Ouais, et bon, on dit. Oui, c'est rare de voir deux beaux gars futés comme vous. Enfin, vous n'êtes pas aussi beaux et intelligents que les frères Bogdanov, bien sûr. Mais ils sont un peu trop dans la lune, les Bogdanov. Oui. Un gars qui passe son temps dans la lune, t'en as vite ras le couloir ralenti. Ouais. Oh, c'est élégant. Ouais, c'est élégant. C'était pas très élégant. Je vous en prie. Comme Bruel. Comme Bruel. Comme Bruel, avant, on était red dingo de Bruel, hein, bah, jusqu'au jour où on l'a vu. Bah là, ça a été fini. Bah oui, pourtant, c'est lui qui nous a branchés. Hein. Il nous a montré du doigt et il a dit à son pote, tiens, mate les deux poufs. Mais j'ai dit, hey, tu vois qu'il a reçu des polaroïdes de nous en nuisette. Il connaît notre nom, eh. Et sauf après, il a été lourd avec son pote. Hein. Ils ont sorti leur bazar et ils se sont mis à chanter. Alors, regarde. Regarde un peu, enfin. Ben oui, regarde tout ce qu'on peut faire quand on est deux. Vous connaissez la chanson, monsieur Gildas? Et vous êtes bien élevé. Donc, on se disait, vous pourriez peut-être nous emmener dîner dans un resto branché après l'émission. On a plein de sujets de conversation du fait qu'on est, tu vois, frères et sœurs, enfin.
Et oui, puis nous aussi, on a fait un film, toutes les deux, quand on était toutes petites. Si, notre père nous a filmé en train de boire notre biberon. Ouais. Ça pourrait s'appeler à l'heure où les poufs vont téter. Ouais. Hein? Hein? Bon, eh ben on vous laisse finir l'émission, juste là. Vous savez que vous avez les deux poufs qui vous attendent à la sortie. Alors à tout à l'heure. Eh, j'espère qu'ils vont vraiment vous dire oui et vous emmener dans cette tenue aussitôt après. Non. Mais on vous attend aussi, vous, Gilda. C'est gentil de le proposer. Moi, j'étais pas invité. C'est gentil d'y avoir pensé. Allez, vous faites partie de la bande, une bande de jeunes. On va tous s'éclater. Merci au pouf. Bien sûr, elle prend la coupe. Si vous continuez la petite pouf, je fais évacuer le plateau. Moi, je vous fais virer du plateau. Je peux l'évacuer toute seule. Pintimbert pour rester dans la culture. Bonsoir. Je me présente, Florent Dindon, président de Questions d'éthique, le club des admirateurs de Vincent Lindon. Pour devenir membre, au départ, il faut être comme Vincent. Il faut être sympa. Sympathique. Comme Vincent, qui fait chier personne et qui comprend pas pourquoi l'homme prend du plaisir à être un loup pour l'homme. Question de morale. C'est même pas la morale, en fait. C'est plutôt l'éthique. L'éthique et le tact. Et le tact. Par exemple, se moquer de quelqu'un parce qu'il bégaye, ça nous révulse. Quant à l'éthique, tu ne te permets plus certaines choses. Tu vois, lors des réunions, ce sont ces grandes questions qui nous agitent. Oui, les convulsions du monde nous font trembler. Par exemple, quand on a vu Bedos s'énerver, après Hervé Bourges, on était tous secoués. Un truc comme l'affaire Charras-PPDA, hein, ça fait tressaillir quand même. Mais rien que d'y repenser, j'en frémis. Les petits malins vont peut-être nous accuser de contorsion intellectuelle. Mais ils disent ça parce qu'ils sont jaloux de Vincent. Mais oui, bien sûr. Eh, sans qu'on soit des vieux singes, c'est pas aux admirateurs de Vincent Lindon qu'on va apprendre à faire des grimaces. Hein. Ça a l'air abstrait comme ça, mais... Non. Si. Mais par exemple, tu vois une fille qui te plaît, eh ben tu lui fais pas ça. C'est grossier. Non? Si, c'est grossier. Tu vas l'aborder poliment, au lieu de lui faire... Transpose. Imagine que quelqu'un te fasse... Hein? Est-ce que tu le suivrais? Bah réponds. Non. Non, bien sûr. Et tu sais quoi? L'éthique et le tact sont toujours récompensés. Si tu ne fais pas aux filles, eh ben les filles en savent gré. Non? Hein? Vincent pourra te confirmer, hein. Si tu décides de ne jamais faire ta vie sentimentale, bah, elle peut devenir un vrai conte de fées. Si? Demande à Vincent. Avec les filles, l'éthique, ça marche. Si tout le monde était comme les admirateurs de Vincent Lindon, eh ben l'éthique guiderait le monde. Pas vrai, Vincent? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.